Tout le monde sait que pour avoir un arc-en-ciel, il doit y avoir le soleil et de la pluie en même temps. Pourtant, ce ne sont pas des conditions qui sont suffisantes. Il faut plus que ça. Il faut absolument que l'observateur, en regardant le soleil, puisse voir les nuages de pluie dans la direction opposée. Donc, d'un côté de lui, en ligne droite, le soleil, et de l'autre côté, sur la même ligne, les nuages qui forment la pluie. Donc, par exemple, ici, on ne peut pas voir un arc-en-ciel. Il faut absolument que le soleil se déplace et aille se placer l'observateur. Donc, le soleil doit aller se placer de façon à ce qu'il soit parfaitement derrière l'observateur. Là, il ne l'est pas encore parfaitement, mais s'il poursuit un peu son chemin, donc on va avoir un arc-en-ciel qui va être complet. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde au niveau des gouttes de pluie, c'est ces gouttes-là qui vont expliquer la présence de l'arc-en-ciel. Donc ici, on fait un agrandissement. Donc nous avons plusieurs millions de gouttes de pluie qui vont descendre des nuages et on peut comparer les gouttes de pluie à un prisme. Donc on envoie de la lumière dedans et nous avons un phénomène de dispersion. Donc nous avons deux réfractions, une réfraction ici, une réfraction ici et on va avoir les couleurs qui vont ressembler à ça, qui vont se disperser comme ça. Ben, c'est pas tout à fait ça qui se passe dans les gouttes, puisque les gouttes vont être plus ou moins rondes. Donc, c'est plutôt ça qui va se passer. Donc, nous allons avoir une première réfraction. Donc, on va commencer à avoir une certaine dispersion, puisque les indices de réfraction sont différents. Et là, la lumière va aller frapper le fond de la goutte d'eau. Sur le fond de la goutte d'eau, on va avoir une réflexion totale interne. Ensuite, la lumière va aller frapper la paroi inférieure de la goutte d'eau et la dispersion va pouvoir être amplifiée par cette deuxième réfraction. Donc, je résume, une réfraction ici, une réflexion totale interne et une deuxième réfraction qui vont permettre d'avoir une belle dispersion. Donc, qui vont permettre d'avoir l'arc-en-ciel. Donc, si on poursuit, si on regarde, chaque lumière va être, chaque couleur va être déviée avec un angle qui va être différent. Par exemple, le violet, lui, il va être dévié avec l'angle le plus petit, donc 1,40 degrés. Tandis que le rouge va être dévié avec un 42 degrés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont uniquement les gouttes du haut qui réussissent à envoyer vers l'œil le rouge, donc à 42 degrés. Donc, si on regarde par rapport à l'horizontale, on a un 42 degrés ici. Si l'observateur regarde un peu plus bas, à une hauteur de 40 degrés dans le ciel, il va recevoir uniquement la lumière qui provient des gouttes du bas, puis c'est uniquement du violet. Donc, on a vraiment les gouttes du haut, où est-ce qu'on a le rouge, ensuite le orange, ensuite le jaune, ensuite le vert, ensuite le bleu, le indigo et les violets. Donc, c'est comme ça que l'arc-en-ciel va se former. Toutes les gouttes du haut qui sont ici vont envoyer uniquement le rouge vers l'observateur. Tout simplement, les gouttes, la lumière qui est violette va passer ici, donc en haut de l'observateur. Donc, ça se peut par contre que quelqu'un qui est placé un peu plus loin, lui, va voir à cet endroit-là, s'il regarde au même endroit dans le ciel, il va voir finalement de la lumière qui va avoir une couleur violette. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que chaque personne, chaque observateur va voir son propre arc-en-ciel. Donc, on poursuit. Donc, ici, on voit vraiment à quoi va ressembler le phénomène, donc dans sa globalité. Donc, nous avons le soleil qui va aller éclairer des gouttes d'eau. Donc, nous allons avoir une première réfraction, une réflexion totale interne et une deuxième réfraction qui va causer une dispersion. L'arc-en-ciel, le violet, va être à 40 degrés par rapport à l'horizontale et le rouge va être à 42 degrés par rapport à l'horizontale aussi. On remarque
sur le schéma que le soleil doit absolument aussi être bas dans le ciel. Donc, ce que ça implique, c'est qu'on n'aura jamais, par exemple, un arc-en-ciel l'été sur l'heure du dîner. Donc, le soleil est beaucoup trop haut dans le ciel pour qu'on puisse avoir des angles qui sont corrects pour permettre la formation d'un arc-en-ciel. C'est pour ça que les arcs-en-ciel, on va souvent les voir vraiment en fin d'après-midi, avant que le soleil se couche.